C'est la troisième fois ce trimestre que Léa, 16 ans, élève de seconde, se rend à l'infirmerie du lycée pour fatigue et maux de ventre. Oui, bonjour. Vas-y, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la tête, au ventre, et surtout je suis super fatiguée. Vous auriez pas un truc à me donner, monsieur? Je pourrais pas rester dormir un peu. Attends, si tu es d'accord, on va déjà prendre le temps de comprendre ce qui t'arrive. Redis-moi ton nom, s'il te plaît. Ferrier, je suis en seconde 2. Est-ce que tu es sur temps de cours, là? Oui. Oui, alors je te demandais ton carnet de liaison. Ah oui, Léa, on s'est vu 2 fois. On s'est vu dès lundi matin et pour des maux de ventre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, enfin, c'est juste que j'ai mal au ventre, à la tête. Je peux pas rester en cours là, je suis trop mal. Oui. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, tu puisses te reposer. C'est ce que tu demandes. Je vois que t'es pas très bien. Je vais quand même vérifier ta tension. Est-ce que tu penses avoir de la fièvre? Tu sais pas, on va regarder ça. L'infirmier vérifie la tension et la température de Léa. Il saisit l'occasion pour poursuivre la conversation avec elle et lui demander comment s'est passé son week-end. Elle lui apprend qu'elle a été à une soirée avec des amis et qu'elle a consommé de l'alcool fort. L'infirmier fait l'hypothèse que ce n'est pas la première fois. Il lui propose d'aller s'allonger une vingtaine de minutes en salle de repos et reprendre ensuite la conversation. Alors Léa, comment te sens-tu? Ça va un peu mieux, mais je suis toujours fatiguée. J'aimerais qu'on prenne le temps de parler encore un peu avant que tu retournes en cours. On n'a pas eu trop le temps les autres fois. D'accord, mais pas longtemps alors. Bon, t'inquiète pas, j'ai pas beaucoup de temps moi non plus. Donc tout à l'heure, tu me disais que tu sortais souvent le week-end, que tu buvais un peu d'alcool. Ça fait longtemps que tu bois en soirée? Ben, depuis le collège, depuis que je sors avec mes potes, mais c'était pas fréquent. Et le lycée, ça change des choses pour toi? Oui, c'est différent. Maintenant, je peux sortir tous les week-ends. Donc tu es plus libre, tu as plus l'occasion de boire avec tes amis, c'est bien ça? Oui, il y a un peu de ça. Mais vous allez pas en parler à mes parents, j'espère. Et pas au CPE, hein? Non, sois rassuré, au lycée je suis infirmier, donc moi je suis tenu de respecter le secret professionnel. Et ce qu'on se dit là, ça va rester entre nous, c'est ce que tu souhaites en plus. Si dans un deuxième temps, tu souhaites qu'on fasse du lien avec d'autres personnes, ce sera possible. Donc tu me disais que tu bois plus souvent maintenant que tu es au lycée. Et qu'est-ce que tu penses de ces consommations? Ben, c'est cool, on se marre bien en général. En général, ça veut dire pas tout le temps? Ben, par exemple, il y a eu une embrouille l'autre fois à cause de ça. Et c'était quoi cette embrouille? Léa explique qu'elle s'est disputée avec son copain un soir où elle a embrassé un autre garçon parce qu'elle avait trop bu. Et depuis, ils ne se parlent plus. L'infirmier continue d'explorer avec Léa ses habitudes de vie, sa perception de son environnement familial et amical. Il apprend que Léa faisait du basket et qu'elle a arrêté, qu'elle s'endort difficilement et a du mal à se réveiller, que ses parents sont peu disponibles et qu'elle se sent assez seule. Ses résultats scolaires ont baissé et son choix d'orientation est compromis. Mais ce qui semble plus préoccuper Léa, c'est sa dispute avec son copain. Je vois, Léa, que plusieurs choses te causent du souci. Et surtout, c'est pas simple avec ton copain depuis cette dernière soirée. Ouais. Ça me prend la tête, mais c'est comme ça, je peux rien. Je te comprends. C'est une période pas facile pour toi. Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait aller mieux? Mais je vous ai dit, c'est trop compliqué. Si tu permets, j'aimerais qu'on reparle un peu de ce qui a causé cette dispute avec ton copain. Tu m'as dit que c'était arrivé lors d'une soirée où tu avais bu. C'est bien ça? Oui. Réfléchir à ça peut être le début d'une solution. Qu'en penses-tu? Peut-être que tu connais la consultation Jeunes Consommateurs qui est à côté de la médiathèque. Est-ce que je peux te donner leur plaquette? Oui. Merci. Tiens, lis, est-ce que ça te dit quelque chose? Ah mais oui, ça me dit quelque chose. C'est pour les gens qui se droguent, ça, non? La CJC, tu sais, c'est un lieu d'écoute, d'information. Les jeunes peuvent aller s'informer, parler de leur consommation, d'alcool, de tabac, de cannabis, de leur rapport aux jeux vidéo. Elle permet de faire le point et d'éviter certaines conséquences liées à ces usages. C'est aussi un lieu où tu pourrais parler de tout ce qui ne va pas en ce moment.
l'embrouille avec ton copain ou les rapports avec tes parents. D'ailleurs, il pourrait éventuellement t'accompagner. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, s'il doit venir avec moi, c'est mort. Non, mais c'est toi qui choisis. Tu peux y aller seul, tu peux aussi y aller accompagné d'une copine. Est-ce que tu vois quelqu'un qui pourrait t'y accompagner? Je sais pas, faut voir. Si ça peut te rassurer, c'est un lieu confidentiel et gratuit, et y aller n'engage à rien. Ouais, mais enfin, je sais pas ce que je vais leur dire, moi. Tu peux déjà leur dire ce qu'on s'est dit là, tout simplement. Ne t'inquiète pas, je les connais bien. Il y a une éducatrice, il y a un psychologue. Si tu veux, on peut tout simplement les appeler maintenant. Ils vont t'expliquer comment ça se passe. Et pourquoi pas, si tu sens le truc, vous prenez rendez-vous pour vous rencontrer une première fois. Ouais, on peut essayer. Ok. Oui, bonjour, Dominique, infirmier au lycée Quinet. Je vous passe une élève qui souhaite parler avec vous. Bien, tu as fait un sacré pas aujourd'hui. Tu me sembles plus en forme qu'à ton arrivée, non? Oui, ça va, je me sens soulagée. Je vais te faire un mot pour excuser ton absence en cours. Puis j'aimerais bien aussi qu'on puisse se revoir dans 15 jours. Regarde ton emploi du temps, dis-moi à quel moment tu pourrais te libérer. Ouais, plus un vendredi. Un vendredi à 15h? Ça irait? Eh bien, c'est noté, Léa. À bientôt. Termine bien ta journée. Au revoir. L'infirmier scolaire accueille Léa, l'installe, écoute sa demande et observe ce qu'elle donne à voir de sa fatigue et de sa douleur. Il est attentif à l'historique des passages de Léa à l'infirmerie et aux symptômes évoqués, et décide cette fois de prendre le temps avec elle et d'explorer en premier son mode de vie et son environnement. Il découvre rapidement que Léa sort le week-end et boit régulièrement de l'alcool. Il lui faut la mettre en confiance et créer une alliance avec elle, préalable indispensable à l'accompagnement autour des conduites addictives. Pour ce faire, il utilise des approches et des techniques d'entretien éprouvées, en particulier l'écoute active, l'approche expérientielle et l'entretien motivationnel. Ces méthodes consistent, à travers une approche empathique, à valoriser l'expression et le vécu que le jeune a de ses consommations, en évitant tout jugement et en l'aidant à trouver ses propres solutions. L'infirmier a repéré ce qui préoccupe le plus Léa. La dispute avec son copain a un lien avec ses consommations d'alcool. Il amène Léa à faire ce lien, ce qui est une première étape importante, et à faire émerger l'ambivalence de ses consommations. Puis, l'infirmier présente la CJC à Léa, et on voit bien qu'elle a des craintes liées à ces représentations. Il prend soin d'éviter de parler d'addiction, de dépendance ou de soins, mais parle d'un lieu où faire le point librement sans crainte d'être jugé. Surtout, il connaît bien la CJC, ce qu'elle propose et les professionnels qui y travaillent. Il peut donc orienter Léa en toute confiance, et elle se sent rassurée. Il pourra aussi décider d'aller plus loin dans l'exploration, en évaluant par exemple le niveau d'usage grâce à des questionnaires adaptés. Le travail en CJC repose sur la même approche utilisée ici par l'infirmier. D'abord faire connaissance, s'assurer que Léa est d'accord pour être là, puis essayer de comprendre ce qui lui pose problème et la place et la fonction que prennent ses consommations aujourd'hui. L'infirmier reste un interlocuteur central pour Léa, mais ne sera informé du suivi par l'équipe de la CJC qu'à titre exceptionnel, si Léa en fait la demande. Pour autant, il reste disponible en programmant avec elle un prochain rendez-vous et en assurant si nécessaire l'interface avec l'équipe pédagogique du lycée.